quoi? La vérité la plus frappante de son texte, qui est en soit les thèmes. Et lui va développer quoi? Lui va développer la vérité principale qui est dégagée dans son texte. C'est pour dire, le développement ou le corps du message, c'est le développement de l'idée principale, qui est le thème, mais contenu dans le texte qui est la vérité biblique, une portion des Saintes Écritures. On ne peut pas voir un thème différent de son texte. Parce que le thème est contenu dans les textes, c'est la vérité contenue dans les textes. On ne peut pas voir un thème qui dit autre chose qui dit autre chose que le texte. On ne peut pas voir un texte différent du thème. C'est impossible. Parce que le thème est contenu dans les textes. Le thème est retrouvé dans son texte. Le thème n'est qu'une vérité que le texte dégage qu'on va développer. Qui autre? Frère Faustin, tu as aussi travaillé. On donne le micro au frère Faustin. Oui, frère Faustin, qu'est-ce que toi tu as travaillé? Josué. Josué, le chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 9. Ah, c'est très long. Tu nous lis même des versets. C'était l'histoire de... Donc après la mort de Moïse, quand Dieu établit Josué pour son service, je peux prendre le verset 6, 7 ainsi de suite. Le verset 7 dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, tu peux alors t'arrêter là. Son texte, c'est Josué le chapitre 1er, du 1er au 9e verset. Dieu lui a mis à cœur un texte. Il méditait dans sa lecture où le Seigneur lui a envoyé sur l'histoire de Josué. Mais en lisant, lui, dès qu'il était au chapitre 1er, au début du livre de Josué, il a été frappé par ces récits. Alors, il dit non, je m'arrête. En tout cas, je peux partager avec le peuple de Dieu ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Du 1er au 9e verset de Josué 1. Alors, il a dit, voilà, je prêcherai sur Josué 1 à 9. Alors, il a besoin du thème. Dieu lui a indiqué le texte. En méditant, ce texte l'a vraiment frappé. Alors, il n'a pas encore le thème. Qu'est-ce qu'il a fait alors pour ressortir son thème? J'ai rassemblé les versets, donc les vérités. Oui. Et j'ai trouvé que les mots fortifié qui revenaient à chaque fois dans chaque verset, comme le verset 6, 7. Oui. C'est pourquoi j'ai alors, il a interprété, il a relu son passage, il l'a interprété, il a lu, il a analysé. Il s'est rendu compte qu'il y avait un mot qui revenait souvent, c'est fortifié. Et en sortant, tu as eu combien de vérités? C'était plus de 5. Il a dit, ces 9 versets lui ont communiqué plus de 5 vérités. Maintenant, dans ces vérités, tu en as choisi laquelle? Quelle était la principale? Celle qui dit fortifié. Donc, j'ai ressorti comme thème fortifié par la promesse de Dieu. Fortifié par la promesse de Dieu. Il va dans son texte. Le Seigneur, c'est au début de la charge que Josué veut prendre, lui qui veut prendre la relève de Moïse. Mais il y a une tâche énorme. Mais Dieu les fortifie parce que Dieu lui donne sa parole. Quand vous avancez, Dieu lui promet, il sera avec lui. Dieu lui dit de ne pas s'éloigner de la méditation de la loi, de la parole, et qu'il réussira. Mais lui dit, fortifié par la promesse de Dieu. C'est dit, lorsqu'on veut faire la relève, ou on veut
entreprendre quelque chose, c'est fait qu'on aura peur de tous ses ennemis, on aura peur des défis, mais il y a toujours une promesse de Dieu qui peut nous fortifier. Vous vous rendez compte que son thème est la chose principale dans son texte. Il s'est rendu compte que le mot fortifié revenait plusieurs fois quand il lisait son texte, quand il lisait les versets qui constituaient son texte. Et il prend la vérité principale, la vérité qui frappe le plus dans son texte, c'est fortifié. Et là, il a reformulé. Et en reformulant, on avait dit, en reformulant son thème, on peut le faire par la logique, la méthode logique, c'est-à-dire là, on a un thème qui exprime la pensée la plus complète, dans laquelle on peut avoir un verbe qui est directement exprimé ou non. Aussi qu'on peut avoir par la rhétorique, là c'est au travers d'une expression qu'on peut annoncer son thème. En tout cas, qui a une difficulté par rapport thème et texte? Qui a une question par rapport au texte et au thème? Qui a une question? Oui, frère Faustin. Merci, pasteur. Ma question revient juste avec mon texte, ce que j'avais pris. Je vois il y a beaucoup de vérité. De vérité. Et pourquoi seulement on doit choisir une seule vérité? On ne peut pas combiner les 2 ou 3 vérités ensemble. D'accord, merci. Il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de vérités. En parlant du thème, on a dit que les thèmes signifiaient quoi? Les thèmes signifiaient la vérité. Les thèmes, c'est la vérité parmi tes vérités. Donc, c'est la principale vérité parmi les vérités que ton texte te présente. On ne dit pas qu'en choisissant le thème, qui est la vérité principale de toutes les vérités dégagées par ton texte, qu'on va rejeter d'autres vérités. Quand on a la vérité principale, les autres vérités sont les vérités secondaires. Quand on va parler du corps de message ou de développement, les autres vérités peuvent t'aider à faire quoi? À les exploiter dans les corps ou dans les développements. Dès que vous lisez, vous sentez que votre texte dégage peut-être 10 vérités. Mais vous sentez que ces 10 vérités s'accordent. Ces 10 vérités s'accordent, sont accrochées à une seule vérité. À une seule vérité. Quand tu parles de fortifier par les promesses de Dieu, tu verras qu'il y a d'autres vérités parmi plus de tes 5 vérités que tu as vues, qu'il y a d'autres vérités qui ne sont pas principales, mais qui s'accordent, qui contribuent à la compréhension de quoi? À la compréhension de quoi? De fortifier par la promesse de Dieu. Tu verras qu'il y a d'autres vérités qui sont là, mais qui peuvent aider à mieux comprendre, à mieux expliquer ou à mieux éclaircir c'est quoi? Fortifié par la parole de Dieu. C'est pour ça que le dimanche, en finissant, je vous ai fait partager ce qu'on a eu avec l'un de nos professeurs, Dr Cécile. Disait, on faisait la liste de tout. Quand elle nous faisait réfléchir comme ça, quand tu as même ton texte, même quand tu veux écrire peut-être une petite brochure, on faisait une liste de toutes les vérités. Quand tu jettes ta liste de toutes les vérités qui sortent dans les cas d'espèce de ton texte, tu verras que tu vas te poser la question, quelle est la vérité la plus principale? Toutes les vérités ne sont pas plus frappantes. Et la vérité qui frappe plus, c'est le thème, c'est le condensé, c'est son thème. Et dans toute la liste de tes vérités, tu verras que si tu travailles mieux, tu vas non seulement sortir le thème qui est la vérité frappante, tu sortiras même les sections ou les points principaux de ton développement. Tu ressortiras même les sous-sections ou les sous-points de ton développement. Tu comprends? Ce n'est pas parce que j'ai choisi la vérité qui est devenue le thème que je vais rejeter les autres. Les autres peuvent m'être et me seront très utiles, même dans le corps du message. Oui, frère Gaston. Oui, pasteur, je voulais revenir encore, parce qu'avec ces mêmes textes, si on donnait à quelqu'un d'autre, il va sortir aussi une vérité frappante, qui va aussi lui frapper. Comment expliquer ça? C'est ça, je parlais le dimanche passé. Je parlais le dimanche passé en rapport avec les choix.
peut-être les choix des thèmes. Nous n'allons pas choisir les mêmes thèmes. C'est ça, nous n'allons pas choisir les mêmes thèmes. Premièrement, pourquoi? Parce que quand le Seigneur te met à cœur de parler sur quelque chose, ce n'est pas la même chose que nous parlerons de tous. Si on est 5 prédicateurs, on nous donne un même texte, nous n'aurons pas les mêmes thèmes. Le Seigneur va voir les besoins qui est ici, dans les choix. Ça peut, tu veux parler de l'amour de Dieu, mais les choix, en donnant Jean 3,16, n'allons pas ressortir les mêmes textes. Quelqu'un va parler de l'amour de Dieu. Quelqu'un va parler du plan de Dieu pour les salir. L'autre va parler de quoi? L'autre va parler de la condition pour expérimenter les salis. Vous savez, vous voyez. Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas moins intelligent, moins inspiré parce que sur les mêmes textes, tu as sorti un autre thème que l'autre. Non. C'est la part que le Seigneur t'a donnée. Cette vérité, tu peux donner un thème, mais ce n'est pas une vérité. L'autre rabbi, pour lui, cette vérité ne les fera pas. Quel est le message que le Seigneur t'a donné quand il a dit, c'est toi qui vas nous prêcher ce matin? Ce message, c'est cette conviction qui va conduire même qui va même t'aider à sélectionner les choix. On peut avoir le même texte, mais vous verrez qu'on ne se retirera pas les mêmes thèmes. Raison pour laquelle vous verrez, on peut donner un seul grand thème pour et moi. Vous verrez que chaque prédicateur, avec un seul texte, il sort quoi? Il sort un sous-thème. Tu as compris, mon ami? Non, il ne faut même pas s'inquiéter. Vous verrez que tout le texte qu'on va nous prêcher ce matin, vous verrez, si vous suivez, il y a un autre prédicateur qui a déjà prêché sur ça dans une autre église, mais il a donné un autre thème. Ce n'est pas dire que tu es moins spirituel ou moins inspiré ou moins spirituel ou moins révélé, moins conduit que celui qui a donné un autre thème. Tu as compris, mon frère? Mais ça doit être vraiment la vérité qui te frappe. Parce que si ce n'est pas la vérité qui les frappe, on va les sentir. Vous allez sentir que son thème est un peu à côté de son texte. Je vous donne toujours cet exemple. Que j'ai vu quelqu'un parler de la guérison de Bartimée. Mais son texte, c'est lequel? C'est dans les livres d'Ecclésiaste. Je me suis dit, mais par quelle méthode on va relier Ecclésiaste et la guérison de qui? La guérison de Bartimée. Mais si c'était dans le même texte de Marc, Marc le chapitre combien? Guérison de Bartimée. Marc combien? Marc combien? Prédicateur. Marc 10. C'est ça. 40 combien? Marc combien? Prédicateur. Marc combien? Marc combien? Marc 10. Le verset combien? À partir du verset 46. Faut que je tape juste. Alors, vous verrez que vous allez dire, mais comment il va tomber? Mais si vous prenez, si on donne ce même récit de la guérison de Bartimée, vous verrez que l'autre aura son thème. Son thème, c'est la vérité qui l'a frappé. Pourquoi la vérité la plus frappante? Ça va vous permettre d'exprimer vraiment ce que les textes voulaient exprimer. Donc, il nous reste combien de minutes? Il nous reste environ 5 minutes. On annonce alors l'introduction. On a dit qu'il y a les textes. Le texte, c'est la portion des Écritures sur laquelle notre prédication sera basée. Parce que prêcher, nous communiquons la vérité contenue dans la Bible. On a parlé aussi du thème. Nous parlons de l'introduction aujourd'hui. L'introduction, c'est la partie de la prédication qui conduit au développement et prépare l'auditoire à la partie centrale de la prédication. On ne va pas essayer de donner beaucoup de choses sur la signification parce que nous connaissons déjà, dès qu'on parle de la prédication, on voit qu'il y a 3 parties. C'est ce que même quelqu'un avait déjà répondu. L'introduction, le développement et la conclusion. Je vais nous dire
quand la prédication respecte la forme, en tout cas c'est beau. La prédication, il faut même considérer que c'est comme un travail scientifique. La prédication, elle respecte la forme et les fonds. La forme, nous voyons tout ça. Dès que je vois, dès que vous, comme je suis pasteur, dès que vous me présentez votre prédication, je vois les textes, je vois les thèmes, je vois, jette un coup d'œil, les corps, l'introduction, je vois les corps de votre message, comment il est systématisé, et puis je vois la conclusion. Quand la forme est respectée, c'est quoi? C'est beau. Vous êtes même fiers. Regardez. On doit sentir que vous êtes aussi intelligent. On doit sentir que nous sommes intelligents, les prédicateurs. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, c'est spirituel, c'est le Saint-Esprit. Je prends seulement une histoire brute. Je viens, je bombarde. Jean 11. Bartimée a vu la main. Je commence, dit début à la fin, quelque chose sans tête niquée, qui part comme ça, et puis dit que Dieu vous bénisse. Les gens ont suivi, mais les gens auront difficile à appréhender le message. Les gens auront difficile à saisir ce que tu leur as communiqué. Alors, si vous êtes dans l'église où vous allez prêcher, cette église, il n'y a pas que des personnes qui n'ont pas étudié. Il y aura des professeurs d'université, il y aura des enseignants, il y aura des enseignants de la dissertation. Quand ils vont te suivre, ils veulent vraiment suivre que cet homme de Dieu aussi est vraiment intelligent. Il suit tous les conseils sur la forme d'un travail. C'est pour cela qu'il faut aussi l'introduction. Vous devez introduire votre message. Alors, souvent, quand on dit à certaines personnes, c'est toi qui vas prêcher, tout ce qu'il a déjà même le développement de son message. Mais tu ne peux pas seulement te lever dès que tu te tiens ici. Dès que tu lis ton message, directement tu commences à bombarder. Dès que tu lis Jean 3, 16, maintenant nous développons notre message. Non, il faut aussi une introduction. Il faut cette partie-là qui va nous conduire au corps du message. Maintenant, le but de l'introduction, plusieurs buts, mais je vais donner 3. L'introduction éveille l'intérêt de l'auditoire au sujet choisi. L'introduction, c'est comme la porte, et l'auteur l'a dit, l'introduction est pour la prédication, ce qui est la porte pour la main. C'est par là que tu entres. Mais en entrant par là, on doit éveiller l'attention de l'auditoire. On doit éveiller l'attention de l'auditoire. La deuxième chose, notre introduction va aussi préparer le public à comprendre le texte. Tu parles de Frère Eric, ton thème c'est lequel? La foi dans le... Tu parles de la foi dans les difficultés, dans les moments difficiles. Avant de les développer, avant de nous donner tout ton corps, avant de nous proclamer les choses, mais le public, ton auditoire, a besoin de comprendre aussi les thèmes. Nous verrons les choses qui sont dans l'introduction qui nous permettent de comprendre les thèmes. L'auditoire doit aussi comprendre les thèmes. Il y a des concepts que ton auditoire doit comprendre. Il y a les concepts que ton auditoire doit comprendre. Un jour, je suivais dans l'île des actions dans le ministre, c'était le prophète Dieu Grâce qui prêchait, c'était sur un ciel ouvert, les secrets pour servir dans un ciel ouvert. Je voulais suivre comment il définit les ciels. J'ai dit, il a ressorti, on dirait, 4 définitions du ciel. Quand je l'ai suivi, j'ai dit, waouh, même moi, j'ai saisissé l'importance du thème par la définition. J'ai saisissé, j'accueillais les thèmes. J'étais assis dans la chaise, j'étais assis dans la chaise, je suivais directement sur les réseaux sociaux, je dis, je vais voir comment il développe. Parce que déjà, la manière dont il a introduit, la manière dont il m'a expliqué c'est quoi les ciels, déjà ça me donne le goût de suivre. Il ne faut pas seulement s'élever. De la lecture du texte, tu commences à nous bombarder. Jean 3, 7 ans. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 4 choses sur les salis. Non. Enfin, l'introduction permet qu'il y ait des bonnes dispositions dans l'auditoire. Il permet qu'il y ait des bonnes dispositions. Pourquoi? Parce que l'auditoire, quand il vient prêcher, on peut te contester.
On dit aujourd'hui, c'est frère Didier Dinanga qui nous prêche. Mais quand Didier Dinanga va se tenir, il y a des papas. Il y a déjà papa Médard, son père est là. Il y a maman Yvonne, il y a les papas. Mais ils vont dire, oh, c'est bout d'homme ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Son père va dire, mais je l'ai éduqué. Son père connaît tous les défauts de Didier. Donc l'auditoire aura des préjugés. L'auditoire va vouloir même remettre en cause ou en question le frère Didier. Mais déjà par l'introduction qui est bien fournie, déjà tu vas rassurer ton auditoire. Dire, oh, mais ce bout d'homme a des choses à nous donner. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Donc l'introduction peut dire à ceux qui ont des préjugés, dire, attendons voir. Donc cet homme a beaucoup de choses à nous donner. Ça crée aussi, ça permet d'avoir des bonnes dispositions dans l'auditoire. Surtout par ces personnes qui peuvent contester. Ces personnes qui peuvent adopter aussi une attitude hostile. Ça peut être aussi votre thème. Vous venez, il y a les jeunes. Votre auditoire remplit les jeunes. Vous vous dites peut-être le devoir des enfants envers leur père, envers les parents. Mais ils vont dire, oh, mais aujourd'hui c'est les cours des disciples ou quoi? Mais quand ils vont voir vous donner votre texte d'Éphésiens, et puis dès l'introduction vous énumérez, ils vont dire, non, ce n'est plus les cours d'édifice, d'éducation à la citoyenneté, mais nous remarquons aussi que même Dieu aussi a parlé de quoi? Les devoirs que nous devons aux parents. Donc, là, dès que vous annoncez votre thème, vous présentez que les enfants doivent honorer Dieu, vous présentez les choses, les gens se disent, oh, donc, j'ai mal jugé son thème, en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vous venez les condamner. Il y a des gens qui pensent que vous venez les juger. Surtout si vous êtes avec lui dans les quartiers. Il va penser que vous avez vu tout ce qu'il fait, maintenant vous voulez lui prêcher. Je connais quand on s'est converti, un ami, mais on a un ami, un autre ami est resté lui dans les péchés. On savait qu'il fumait. Dès qu'il est venu à l'église, il a suivi le pasteur qui prêchait. Le pasteur dit là, conduit, il a parlé de ceux qui fument. Ah, dès qu'il est sorti, l'ami ne revenait plus. L'ami disait, vous savez, les païens, quand quelqu'un n'a pas Christ, il est vraiment un animal. Dit, vous êtes parti m'accuser chez votre pasteur qui a des joues comme un lapin. Il m'insulte que je fume. Vous voyez? Il dit, parce qu'il est venu après, il est venu au milieu de la prédication. S'il était venu avant la prédication, dès l'introduction, il allait comprendre que non, on ne fait pas quoi, on ne va pas léger, on ne l'a pas ciblé. Mais lui pensait que nous l'avons accusé chez les pasteurs. Tu vois notre ami là, il fume. Et que toute la prédication était taillée sur lui. Alors vous aurez des personnes comme ça, dès que vous annoncez votre thème, dit qu'il vous juge, surtout quand vous êtes pasteur. Vous venez de parler avec quelqu'un dans un entretien. Mais dès que vous donnez le thème, la personne va penser que le pasteur va me prêcher aujourd'hui, c'est ce qu'on a parlé avec lui. Mais si par votre introduction, vous ne permettez pas de créer en lui des bonnes positions, de l'amener à comprendre votre thème, ce qui sera hostile au thème. C'est la personne, elle est là, elle attend que vous touchez. Vous touchez sa vie et puis elle va même sortir. C'est pour cela que l'introduction est importante. On voit quelque chose puis on s'arrête là. Alors, 5 choses à prendre en compte par rapport à l'introduction. Je vais donner seulement une. Je vais donner une. L'introduction doit être simple. J'aime cet auteur qui conseille que l'introduction doit être simple et modeste. L'introduction, ce n'est pas la prédication. Nous, qui n'avons pas beaucoup de temps dans la prédication, c'est déjà à l'introduction qu'on veut rendre les choses complexes. Vous verrez quand je vais vous prêcher, je m'assois. C'est comme si j'ai préparé mon introduction. Je l'ai repassée. Quand je vous le présente, c'est déjà de l'introduction, vous sentez la racine carrée de ma prédication. Donc vous sentez que aujourd'hui le pasteur va nous tuer. Non, c'est la maladie de nous les débutants, nous qui avons peu de temps dans la prédication. Je vous conseille de suivre le pasteur Emmanuel. Je les suis beaucoup. Et vous sentez qu'il évolue. Vous sentez que son introduction est simple. Mais nous, quand nous prenons déjà, c'est complexe. Non, l'introduction doit être simple et doit être modeste. Nous verrons toutes les parties de l'introduction, nous verrons aussi les exercices.
C'est pour cela, vous ne pouvez pas être prédicateur sans suivre les autres prédicateurs. C'est l'un des conseils que le pasteur Emmanuel me donne. Tu écoutes beaucoup de prédicateurs. Maintenant, on est avec nous dit, maintenant ici, il nous a fait suivre tous ces prédicateurs. J'ai pris même note de ces prédicateurs pour les suivre aussi. Vous ne pouvez pas aussi être un bon prédicateur si vous n'avez pas un prédicateur modèle. Moi, mes modèles, je n'ai pas un prédicateur en Europe. Mon modèle d'abord, le principal, c'est le pasteur Emmanuel. Je les suis, comment il prêche, comment il introduit, comment il développe, comment il conclut. Et les autres qui sont ailleurs, ils ne sont pas principaux. Mon modèle principal dans la prédication, c'est le pasteur Emmanuel. Je les suis. Il y a des fois, je vais me voir comment il fait les gestes, mais c'est difficile. Mais cela ne veut pas dire que je prêcherai comme lui. Cela ne veut pas dire que je prêche. Mais quand je l'écoute, je sais me réajuster. Je sais aussi, je peux lire, je sais me mettre à jour, je sais me réajuster. Non seulement notre introduction doit être simple et modèle, aussi notre introduction, je donne que c'est des choses. Notre introduction ne doit pas promettre plus que la prédication ne va donner. Notre introduction ne doit pas plus promettre que la prédication ne peut donner. C'est notre maladie. Dès l'introduction, on fait tant de promesses. Alléluia. C'est tout parce que les promesses, on les ressort où? On les sort quand on parle des objectifs. À la fin de mon message, c'est d'ailleurs ma prière. Je crois que le Seigneur va guérir les malades, que le Seigneur va donner les enfants à ceux qui cherchent, que le Seigneur va donner l'entreprise. Je sens qu'avant la fin de cette prédication, il y aura un millionnaire ce matin. Papa, l'argent. Bon, peut-être vous avez le miracle de sortir l'argent dans les iPhones. Vous êtes sûr que pendant qu'il vous écoute là, déjà $1 million va remplir sa poche. Comment même ça va entrer dans sa poche? C'est pour cela que l'introduction doit être simple. Elle ne doit pas promettre ce que la prédication ne va donner. Alors c'est là que nous tombons. Nous tombons dans quoi? Dans les déclarations et les manipulations. Dès l'introduction, j'ai promis 10 choses que ma prédication va accomplir. Quand on promet, les gens, moi j'écris même l'introduction pour m'aider aussi à m'améliorer. Mais les gens, c'est pourquoi l'auditoire doit aussi être sévère envers nous. J'ai écrit, voilà à la fin de mon message, il y aura beaucoup de millionnaires dans cette salle. Je vois Dieu faire donner à notre église après cette prédication 10 millionnaires. Oui, après nous allons venir. Mon frère, ta prédication a pris fin. Montre-nous les 10 millionnaires. Vous savez pourquoi nous blaguons des églises, des membres des églises? Parce que nous ne sentons pas qu'ils nous évaluent. La seule chose qui peut nous arrêter dans la folie de beaucoup promettre dans l'introduction, c'est quand ils vont venir après. Papa, tu nous as dit qu'après ta prédication, les aveugles vont voir. Mais dans la salle, il n'y a même pas un aveugle. Vous voyez? L'introduction ne doit pas beaucoup promettre. Pourquoi nous promettons beaucoup dans l'introduction? C'est parce que nous sommes à la recherche des acclamations et des amen. Nous ne prêchons pas pour les amen. Nous prêchons pour les changements et la transformation des vies. Alors, lorsque nous sommes à la recherche des amen, vous verrez que déjà notre introduction promet plus que la prédication ne va même donner. Or, on peut voir une prédication, vous resterez dans cette prédication, on va nous édifier, on va nous informer, on va nous édifier. Vous verrez, il y a des choses. Mais quand je donne, je commence déjà, je me mets comme distributeur. Je vois à la fin de cette prédication, Dieu donnait les mariages. Il y a une fille, toi célibataire, tu ne vas pas sortir en cellule sans que tu aies ton mariage. Dès que tu finis la prédication, je vais venir. Homme de Dieu. Mais elle est célibataire, la prédication a fini, elle n'a pas eu le mariage, vous voyez. Cela ne va pas dire que nous sommes contre la foi, nous sommes contre les déclarations de la foi. Mais les déclarations de la foi ne doivent pas être, ne doivent pas nous amener à promettre plus que ce que la prédication veut donner. C'est pour cela que quand on ne tire pas d'attention de ça, nous sommes devenus comme des distributeurs de biens. Nous voulons même prendre la place de Dieu. Je dirais, je crois qu'au travers de cette prédication, le Seigneur va remettre quelqu'un sur les droits chemins. Le Seigneur va restaurer la vie de quelqu'un. Tu te caches, tu te protèges même derrière Dieu. Mais quand tu dis après, je vois les malades marcher, vous n'allez pas sortir. Déjà dès les 30 premières minutes de ma prédication, vous verrez ce que Dieu va faire.
Moi, je venais te demander, homme de Dieu, on n'a pas vu ce que Dieu a fait. Tu nous as dit parce que nous verrons quoi? Nous verrons ce que Dieu va faire. Ce que nous verrons avec nos yeux avant que la prédication ne prenne fin. Et nous viendrons dire, je t'ai venu. J'ai besoin de l'argent pour payer les téléphones. Mais homme de Dieu, tu as vu que nous verrons ce que Dieu va faire. Dieu va faire de nous des millionnaires. Je n'ai pas encore ici mon million de dollars. Vous avez compris. Le dimanche prochain, on va continuer avec l'introduction. Mais quand vous introduisez, il ne faut pas promettre plus. Ce que vous ne pouvez pas donner. Faut pas... La prédication n'est pas un champ de distribution de promesses pour que les gens disent amen. En tout cas, je dois réveiller la salle. Pour réveiller la salle, il faut que je chauffe un peu la salle. En chauffant la salle, c'est quoi? Je distribue des promesses. Ce matin, vous verrez ce que Dieu va faire. Dès l'introduction, tu as déjà transpiré. Dès l'introduction, la voix est cassée. Or, quand tu vas développer le message, quand tu donnes un point, tu seras aussi appelé à faire quelques déclarations. Tu verras que les gens ont déjà tout reçu à l'introduction, toutes tes déclarations. Mais quand tu viens maintenant pour développer, c'est déjà ni sans effet. Tu as déjà tout promis là-bas. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on soit des bons prédicateurs. Bon, mais c'est Dieu qui fait des bons prédicateurs. Nous donnons que quelques informations. Le dimanche prochain, nous allons voir aussi, nous allons finir avec ces 5 choses qu'il nous faut. Nous allons voir les parties de l'introduction. Dans l'introduction, il y a des parties qu'on doit avoir dans l'introduction. Quand tu introduis, on sait, tu as fait ça. Ça, j'aime le pasteur Emmanuel. Tu introduis, te dit, est-ce que tu nous as donné tes objectifs que Dieu va atteindre à travers sa prédication? Tu suis le pasteur Dallo, lui c'est systématique, l'apôtre Roland Dallo. Dans son introduction, tu vas retrouver la cible, les objectifs, les contextes, la définition, tu vas même les plans. Tu vois que c'est beau. Quand la prédication est systématique, quand il y a l'introduction, les corps et la conclusion, c'est beau. Vous sortez, vous êtes fiers. Même quand un professeur d'université t'écoute, il dit, ah, tu as bien introduit, tu as bien conclu. Mais quand c'est mauvais, papa, il n'y a que les fonds. La forme, hein, c'est zéro. Que le Seigneur vous bénisse.